Seigneur. Nul n'est comparable à toi, l'agneau immolé. Il n'y a que toi, le sauveur de l'humanité. Il n'y a que toi qui restaure nos âmes. Il n'y a que toi qui nous bénis. Tu es le Dieu digne. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu inégalable. Tu es le Dieu tout-puissant. Encore ce matin, Seigneur, nous voici devant ta face. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Seigneur, nous avons besoin de tes grâces qui coulent au milieu de nous. Accorde-nous de comprendre ta pensée et de bénir chacun de nous au travers de ta parole. Je sais que ce peuple a besoin de réussir, mais avec toi. C'est pourquoi, oh Dieu, accepte de oindre ta parole, d'ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous, afin que nous comprenions qu'est-ce que tu veux que nous devenions. Car nous avons pris la décision de ne vivre que pour Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous. Et merci pour la victoire de la croix qui est notre partage. Reçois pour cela la louange et la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce matin. Et nous allons lire notre texte avec lequel nous sommes en train de travailler. Apocalypse, chapitre 4. Nous travaillons du verset 1 au verset 8. Mais ce matin, nous lisons seulement le verset 6 et 7. Apocalypse, chapitre 4, verset 6 et 7. Mais nous savons que nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je m'en vais donc lire Apocalypse 4, 6 et 7 et je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes en train de travailler sur le grand thème que nous avons intitulé « Vivre pour Christ ». Et aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie. Vivre pour Christ, la 5e partie. Nous avons vu que vivre pour Christ, c'est vivre avec lui, c'est vivre par lui, c'est vivre en lui. C'était les 3 premières lois. Et la 4e dimension, vivre pour Christ, c'est vivre selon les lois de l'entourage du trône. Nous venons de dire que la première dimension, c'est vivre avec Christ. Deuxième dimension, c'est vivre par Christ. Et troisième dimension, c'était vivre
en Christ. Et la quatrième dimension, c'est vivre selon les lois de l'entourage du trône. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de lois que nous pouvons ressortir petit à petit par rapport à ce texte. Nous n'oublions pas que le texte de base, nous l'avons tiré dans 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 6, le verset 13, non, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 13 et 15. Ça, ce sont nos textes de base. Alors, vivre selon les lois de l'entourage du trône, nous avons vu 3 lois. Vivre selon les lois de l'entourage du trône. Pour être autour du trône, la première loi, c'est être un être vivant. Deuxième loi, c'est être semblable à un lion. Et troisième loi que nous avons vue le dimanche passé, c'est être semblable à un veau. Et nous avons vu que le veau est le type du sacrificateur de la nouvelle alliance. C'est un homme sacrificateur et sacrifice au même moment. Et ce matin, nous passons à la quatrième loi de l'entourage du trône. La quatrième loi. Après les 3 lois. Au verset 7 de Apocalypse 4, il est dit, le premier être vivant est semblable à un lion. C'est là que nous avions tiré la deuxième loi. Le deuxième être vivant ou le second est semblable à un veau. Et ici, la Bible ajoute, le troisième être vivant a la face d'un homme. Alléluia. Amen. Et la quatrième loi pour vivre à l'entourage du trône, c'est avoir la face d'un homme. Ça devient un peu compliqué. Parce que tout homme a une face. Mais le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a beaucoup de révélations. C'est pourquoi ça s'appelle la révélation. Tout le monde a une face. Et dans ce texte, il y a quelque chose de très puissant que nous devons comprendre dès l'entrée de cet enseignement. Pour le premier être vivant, l'apôtre Jean qui voit ces choses, il dit le premier être vivant est semblable à un lion. Il voyait pratiquement tout un lion. Avec sa tête, avec ses pattes. Donc tout un lion semblable à un lion. Le deuxième être vivant, lui aussi on le voit semblable à un veau. Tout le veau est vu. On le voit dans l'entier. Mais pour ce qui est du troisième être vivant, la Bible ici, selon Louis II, ne dit pas qu'il est semblable à un homme. Il n'est pas semblable à un homme. Mais le troisième être vivant a la face. Tout ce qu'on voit de lui, c'est la face d'un homme. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur permet que le troisième être vivant, au lieu de voir tout l'homme, on ne voit que la face de l'homme? L'apôtre Jean ne voit pas les pieds de l'homme, ne voit pas le ventre de l'homme, mais Dieu permet qu'il voit seulement la face de l'homme. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin? Pourquoi seulement la face? Simplement, c'est au travers de la face que nous avons la notion de la ressemblance. Pour reconnaître un enfant, on dira, ah,
cet enfant ressemble à son père ou à sa mère, ce n'est pas par rapport à sa démarche, ce n'est pas par rapport à ses biceps, mais c'est par rapport à sa face. Et donc l'homme qui est devant le trône, Dieu le présente un homme avec une face. C'est-à-dire qu'un homme qui a une face a une ressemblance. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit que nous n'allons pas lire dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu déclare au 6e jour, après avoir créé toutes choses, Dieu va déclarer, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Cela veut dire quoi? L'homme qui est devant le trône de Dieu, l'homme dont la face est vue autour du trône de Dieu, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Amen, amen, amen. L'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette notion? Parce que sur cette terre, il y a essentiellement deux types d'hommes. Je ne veux pas entrer dans les trois dimensions, mais je prends les deux types d'hommes. Ce n'est pas tout le monde qui peut se retrouver autour du trône de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre vivre pour Christ. Et les deux catégories d'hommes, c'est l'apôtre Paul qui nous les présente. Il y a une catégorie que l'apôtre Paul appelle l'homme animal. Il a la chair comme moi. Il parle comme moi. Il travaille avec moi. Mais quand on le regarde sur le plan spirituel, c'est un homme animal. Et l'autre personne, l'apôtre Paul l'appelle l'homme spirituel. Comprenons ces choses, lisons ces textes. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 15. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas ces choses, les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'apôtre Paul nous présenter deux types d'hommes. Comme nous venions de le dire, la première catégorie, c'est la catégorie ou le type que nous appelons l'homme animal. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'homme animal, c'est un homme sans Dieu. Un homme sans Christ. C'est que nous tous nous étions avant que Jésus ne meure à la croix. Paul est en train de le dire dans Ephésiens 2:12 que nous n'allons pas lire. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ dans le monde. Nous étions étrangers aux promesses de Dieu. On avait la dimension de l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est l'homme qui ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est l'homme qui traite les chrétiens de fous.
C'est quelqu'un qui est dans une vie de perdu, c'est quelqu'un de perdu. Mais cet homme a encore la possibilité de recevoir Jésus. Car l'homme animal n'a pas encore reçu Jésus. Amen, amen, amen. Mais l'homme spirituel, Paul est en train de nous le présenter. C'est celui que nous disons l'homme à l'image de Dieu. Amen. L'homme à la ressemblance de Dieu. Retenons une chose. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de tête. Dieu est esprit. Et donc l'homme à l'image de Dieu n'est pas un homme qui a un visage comme Dieu. Mais c'est l'homme spirituel car Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme spirituel, c'est l'homme qui a Dieu en lui. C'est l'homme qui est conduit par l'esprit de Dieu. L'homme spirituel autour du trône, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est celui que nous avons appelé le dimanche passé le sacrificateur de la nouvelle alliance. L'homme sacrifice et sacrificateur. C'est l'homme spirituel, l'homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, l'homme qui a donné toute sa vie à Jésus. C'est la face de cet homme-là qu'on retrouve maintenant devant le trône de Dieu. Paul dit aux Romains que l'homme animal ne peut pas plaire à Dieu. L'homme animal ne peut pas se retrouver devant le trône de Dieu. Mais autour du trône de Dieu, c'est l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Demande d'abord à ton voisin, es-tu homme animal ou homme spirituel? Es-tu homme animal ou homme spirituel? Est-ce que tu peux dire, toi qui es à Christ, tu peux dire, je suis un homme spirituel? Je suis un homme spirituel. Oh, que l'Esprit de Dieu continue encore à vivre au milieu de toi. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, même quand on est homme spirituel, nous devons savoir quelles sont les exigences. Je ne veux pas aujourd'hui m'attarder sur l'homme charnel. Parce que tout ce que nous demandons à l'homme charnel, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais maintenant, nous les hommes spirituels, nous qui avons reçu Christ, nous qui devons nous retrouver devant le trône, il y a des choses que nous devons faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à dire, j'ai déjà reçu Jésus, je suis déjà à l'église, je suis déjà ancien. Mais celui qui a reçu Christ, celui qui s'appelle homme spirituel, il y a des caractéristiques qui feront qu'il se retrouve autour du trône. Et c'est là notre premier point d'aujourd'hui. Les caractéristiques de l'homme spirituel. Amen. Les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques? Nous allons prendre seulement 2 caractéristiques aujourd'hui. La première caractéristique qui montre que quelqu'un est un homme spirituel, nous le tirons dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Genèse chapitre 17 verset 1. C'est Dieu qui parle à Abraham. Après 24 ans de marche avec Abraham, Dieu a appelé Abraham. Dieu a vu Abraham un homme de foi. Dieu a fait de grandes promesses. Abraham voyait Dieu, entendait Dieu. Mais voici ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 17 verset 1. Je m'en vais lire.
Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Marche devant ma face et sois comment? Intègre. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous venons de le dire. Abraham est un homme spirituel. Dieu l'appelle depuis Genèse chapitre 12. Et la Bible dit que Dieu appela Abraham quand il a encore 75 ans. Dieu parlait avec Abraham. Dieu apparaît à Abraham. Dieu montre à Abraham même sa postérité. Dieu dit à Abraham qu'il lui impute en justice la foi. Dieu traite même alliance avec Abraham. Mais 24 ans après, 24 ans de marche avec Dieu, 24 ans de service ou de ministère, maintenant Dieu vient devant Abraham. Il lui dit: Abraham, je sais que tu es un homme de foi. Je sais que tu m'as fait confiance. Je connais le nombre d'années que tu as passé avec moi. Mais après 24 ans, je te demande une seule chose. Marche devant ma face et sois intègre. La première caractéristique qui accompagne un homme spirituel, l'homme à l'image de Dieu, c'est l'intégrité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'intégrité? L'intégrité. En un mot, l'intégrité, c'est la droiture. C'est le fait de marcher de manière correcte et d'agir de manière correcte devant Dieu et devant les hommes. Un homme intègre, c'est un homme différent des autres. Et la meilleure intégrité pour l'homme, la meilleure intégrité en dehors des hommes est témoignée par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Mais vous voyez ce que Dieu fait. Après 24 ans, il vient demander à un homme de foi l'intégrité. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, toi et moi? Ne nous fions pas au nombre d'années dans le ministère. Être bishop, c'est déjà très bien. Être chrétien, c'est encore bien. Chanter, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Avoir 40 ans dans le ministère ou dans la foi chrétienne, très bien. Mais lorsque Dieu nous regarde, Dieu pose la même question ou la même préoccupation comme à Abraham, notre père dans la foi. Si nous voulons vivre pour Christ, si nous voulons être autour du trône, ce que Dieu demande à ta foi à toi, à ta puissance à toi, à ton ministère à toi, ajoute l'intégrité. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Marche devant ma face et sois comment? Intègre. Aujourd'hui, la notion d'intégrité a perdu son sens. Nous postons seulement nos années dans le ministère, nos années dans la foi chrétienne. Mais Dieu vient réclamer l'intégrité après 24 ans. C'est une grande interpellation pour toi et pour moi. Soyons intègres. Et comme je l'ai dit, la meilleure intégrité doit être le témoignage de Dieu lui-même. Comme Dieu l'a fait avec Job.
Il dit un jour à Satan, as-tu vu Job, mon serviteur? C'est un homme intègre, craignant Dieu, et il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Amen. Un homme intègre, c'est un homme qui marque la différence dans sa marche. Amen. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui vit différemment du circuit du monde. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon les lois de ce monde. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui reste correct là où tout le monde vole. Et c'est ce type d'homme que Dieu veut voir autour de son trône. Que quelqu'un dise Amen, je vais dire une chose. Amen. L'intégrité ne vient pas de manière théorique. L'intégrité n'est pas théorique. L'intégrité se justifie face à une situation qui est devant toi. Face à une tentation. Il y a l'argent de la société. Il y a l'argent de l'État. Il y a telle situation devant moi. Mais parce que j'ai pris la résolution de demeurer intègre, là où personne ne me voit, Dieu me voit. Alors je ne ferai rien parce que je vis pour Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est une notion très importante dans la vie chrétienne. Les meilleurs hommes intègres, ce sont les hommes et les femmes qui marquent la différence. Amen, amen, amen. Amen. Aide-moi maintenant à dire à ton voisin, soyons intègres dans notre marche. Soyons intègres dans notre marche. Dis-lui encore, soyons intègres dans notre conduite. Soyons intègres dans notre conduite. J'ai toujours dit, tout le monde peut commettre des erreurs. Mais la plus grosse erreur de toutes les erreurs, c'est de demeurer dans l'erreur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais la plus grosse de toutes les erreurs, c'est de demeurer dans l'erreur. Cela veut dire quoi? Je peux avoir commis des erreurs dans la vie, mais à un moment donné, je prends la décision, je change et je rends gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique de l'homme autour du trône, de l'homme qui a la face qui est à l'image de Dieu. Deuxième caractéristique, la première caractéristique, c'est l'intégrité. La deuxième caractéristique de l'homme spirituel, c'est le bon choix. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'homme spirituel n'est pas caractérisé par le choix. Il n'est pas caractérisé par le choix, mais il est caractérisé par le bon choix. Et je prie Dieu aujourd'hui qu'avant que je ne continue, que Dieu te fasse grâce. Que tous les choix que tu feras soient toujours le meilleur. Amen, amen, amen. Amen. Voici ce que dit la Bible. Lisons Psaume chapitre 1er. Versets 1 à 3. Psaume chapitre 1. Versets 1 à 3. C'est un texte que des gens répètent déjà. Vivre pour Christ, c'est faire le bon choix dans la vie. Voici ce que dit la Bible. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de l'homme. L'être vivant qui a la face de l'homme. Voici ce que dit la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison
et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, amen, amen. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas. Lui ne marche pas selon les conseils de méchants. L'homme spirituel n'est pas conseillé par de méchants. Ici, dans ce contexte, le méchant, c'est encore quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il ne s'assied pas sur, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. L'homme spirituel n'a pas comme compagnie le pécheur. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qu'est-ce que le psalmiste dit? L'homme spirituel est caractérisé par le bon choix. Et quel est son bon choix? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Son plaisir est dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Et il marche selon la parole de Dieu. Son choix à lui, c'est la parole de Dieu. Son choix à lui, c'est les hommes spirituels comme lui. Il est exactement comme Paul. Paul, quand il va à Damas, il a des gens qui doivent arrêter les chrétiens. Mais quand il rencontre Jésus, quand on le baptise, la Bible dit, on l'a trouvé au milieu des frères. Alléluia. Amen. Il a changé de compagnie. Il n'est plus avec des gens qui arrêtent le genre. Mais le fait qu'il soit devenu lui-même spirituel, il s'est attaché aux hommes spirituels. Il a fait le bon choix du côté des hommes spirituels. Peuple de Dieu, Dieu te demande et me demande, à partir d'aujourd'hui, fais les bons choix et tu réussiras dans la vie. Amen, amen, amen. Amen. Voici ce que je vais dire à quelqu'un. Et retiens ceci pour toi. Surtout pour ceux qui écrivent. Première chose, tes choix à toi révèlent ce que toi tu es. Amen. Tes choix à toi révèlent ce que tu es. Ce que tu es fera que tu choisisses les gens de même nature que toi. Tu veux te connaître. Tu veux savoir ce que tu es. Regarde avec qui tu marches. Regarde avec qui tu vis. Parce que tes choix à toi révèlent ce que tu es. Alléluia. Amen. Deuxième élément à retenir. Tes choix à toi déterminent ta destinée. Amen, amen, amen. Amen. Tes choix à toi déterminent ta destinée. Ce que tu choisis aujourd'hui te rattrapera demain. Dans le bon comme dans le mal. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi, parlant à son peuple d'Israël, par la bouche de Moïse, Dieu va dire ceci. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. Deutéronome 30 verset 19. C'est la deuxième caractéristique de l'homme spirituel. Le bon choix. Voici ce que Dieu dit par la bouche de Moïse. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Et Dieu dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parlait à son peuple. Devant la vie de l'homme, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui s'appelle la vie.
Et il y a un chemin qui s'appelle la mort. Le chemin de la vie s'appelle la bénédiction. Et le chemin de la mort s'appelle la malédiction. Et Dieu dit, j'ai mis les deux devant toi. Mais Dieu ne dit pas fais le choix. Disons, Dieu donne aussi l'orientation dans le choix. Et Dieu dit, bien que la mort soit devant toi, bien que la malédiction soit devant toi, mais parce que tu es mon peuple, choisis la vie. Choisis la vie. Or la vie. Alléluia. Amen. Or la vie. La vie dont il est question, c'est un homme. Et cet homme, un jour a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons réussir. Choisissons Jésus. C'est le meilleur choix de la vie. Le meilleur choix de l'humanité, c'est choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et choisir les amis qui vont m'aider à réussir dans ma vie. Amen, amen, amen. Amen. Voilà les caractéristiques, les deux caractéristiques d'un homme spirituel. Il est intègre et il fait toujours les bons choix. Et parmi ces choix, tous ces choix doivent lui apporter la vie. Même dans tes affaires, la vie viendra quand tu as fait un bon choix de business. Amen, amen, amen. Amen. Mais quand on est un homme intègre, parce que l'homme intègre, c'est cet homme qui est devant le trône de Dieu. C'est celui-là l'homme spirituel. C'est celui-là l'homme intègre. C'est celui-là qui fait les bons choix de la vie. Alors, le deuxième point de l'homme spirituel, à part ses caractéristiques, le deuxième point maintenant, c'est la position de l'homme spirituel. Dans le domaine spirituel. C'est bien de se dire je suis chrétien. C'est bien de dire je vis pour Christ. Mais ce qui est important, c'est que chacun de nous comprenne aujourd'hui, lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous vivons pour Christ, lorsque nous sommes autour du trône de Dieu, quelle est notre position? Et dans le domaine spirituel et même dans le domaine physique. Amen, amen, amen. L'homme spirituel, c'est un homme qui a une position extraordinaire. N'oublions pas que l'homme créé à l'image de Dieu, c'est cet homme-là qui a été créé avant le péché, avant la chute. Et quelle est la position de cet homme? Nous les trouvons dans Psaume, chapitre 8. Et c'est David qui nous parle de ça. Psaume chapitre 8, versets 5 à 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 4 à 6. Mais dans ma Bible, c'est le verset 5 à 7. C'est un psaume de David. Et nous savons que David, non seulement il était roi, ça c'est l'information de ceux qui ne le savent pas. David était roi mais était aussi prophète. Nous le trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 29 et 30 que nous n'allons pas lire. David était prophète. Et dans sa dimension prophétique, il est en train de voir ce que représente l'homme. L'homme à la création. La position que nous avons retrouvée en Jésus. Je m'en vais lire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et lui-même répond, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu,
pas de peu inférieur aux anges, mais de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen, amen, amen. Amen. Que cette puissante parole entre dans ta vie aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. David, en tant que prophète, il voit l'homme dans une dimension prophétique. Je voulais donner comme deuxième point la dimension prophétique de l'homme. Et si tu veux écrire ça, tu l'écris comme cela. La dimension prophétique de l'homme. L'homme que toi tu es en Christ, tu es tout un mystère. L'homme qui est, la face de l'homme qui est autour du trône, c'est tout un mystère. Et ce mystère est découvert par David. Il dit l'homme créé à l'image de Dieu n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui est créé de peu inférieur à Dieu. Lui et Dieu, l'écart n'est pas trop grand. Juste après Dieu, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, cette position, l'homme l'a perdue avec Adam dans le péché. Mais quand Jésus est revenu, il nous a régénérés. Il nous a retourné notre position initiale. Donc la face qui est autour du trône, c'est la face de l'homme prophétique. L'homme spirituel qui est créé de peu égal à Dieu, de peu inférieur à Dieu. Que quelqu'un dise Amen, je vais dire quelque chose. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais te rassurer aujourd'hui. En tant qu'homme en Jésus, tu es au-dessus des anges. Amen. Alléluia. Amen. Tu es au-dessus de Satan. Tu es au-dessus des sorciers. Pourquoi? Lorsque les anges ont péché avec Lucifer, Dieu les a jetés à terre. Mais quand l'homme créé à son image a péché, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu est venu le chercher. Adam, où es-tu? Tu es mon image, où es-tu? Et il a tué une bête à la place de l'homme. Et la bête qu'il a tuée, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas mort pour les anges, mais Jésus est mort pour l'homme. C'est pourquoi je te rassure, tu as une valeur prophétique. En Christ, tu as une grande valeur. C'est pourquoi je profite pour dire à quelqu'un qui n'a pas Christ, viens en Christ, tu retrouveras ta valeur. Amen, amen, amen. Amen. Et ici David dit, l'homme créé de peu inférieur à Dieu, celui qui vit pour Christ, Dieu l'a couronné de gloire. Dieu lui a donné la domination et Dieu a mis tout sous ses pieds. Oh, Dieu a mis tout sous ses pieds. Or, dans Ephésiens chapitre 1, que nous n'allons pas lire, la Bible dit, à partir du verset 19, et la Bible dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout ce qui peut se nommer, tant
tant dans le siècle présent que dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Mais David le prophète voit l'homme tout aussi sous ses pieds. Alors qu'est-ce que je comprends? L'homme ressuscité est en Christ et a le même pouvoir que Christ. Alléluia. Il a le même pouvoir que Christ. Car Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Il ne dit pas je vous ai donné un pouvoir, mais le pouvoir que j'ai reçu, vous l'avez. C'est pourquoi Paul comprenait encore ces choses. Dans Ephésiens 2:6 qu'on ne lit pas non plus, il va dire, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Christ est au-dessus de toutes choses. Dieu a mis toutes choses en dessous des pieds de Jésus. Et David prophète voit l'homme prophétique assis en Christ et tout sous ses pieds. Avant que je n'avance, je veux dire à quelqu'un, toi qui es un homme spirituel, retiens à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui domineras, c'est toi qui avanceras. Dieu t'a donné la domination. Et en tant qu'homme de Dieu, je déclare que tu domines sur ta famille, que tu domines sur tes ennemis, que tu domines sur tes égaux. Pourquoi? En Christ, Dieu nous a donné la domination. Et il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Et la Bible dit Dieu a mis tout sous nos pieds. C'est pourquoi ce matin je t'annonce, ne crains personne. Les sorciers que tu craignais se trouvent sous tes pieds. La maladie que tu crains est sous tes pieds. Je veux prophétiser sur les chrétiens en Christ. Covid-19 est sous notre pied. Tu ne seras pas frappé par cette maladie, mais toi tu peux le craser et tu peux toujours le vaincre. Amen, amen, amen. Et cet homme spirituel, l'homme prophétique, je vais dire quelque chose de fort. L'homme prophétique, ça m'engage moi et la Bible. Je l'appelle aujourd'hui l'homme Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'homme Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le psalmiste qui nous dit dans Psaume 82. On va lire ce texte. 6 et 7. Nous sommes presque déjà à la fin. Le troisième point ne va pas prendre du temps. Psaume 82, versets 6 et 7. Voilà la position de l'homme prophétique. Voilà la dimension de l'homme prophétique. Tout est sous ses pieds. Psaume 82, 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ici, ce n'est pas que vous appartenez à Dieu. Mais ici, les dieux au pluriel avec petit d. Cela veut dire vous êtes des dieux des peu inférieurs à celui qui est le grand Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes fils du Très-Haut en Jésus-Christ. Donc celui qui a Jésus est fils de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu, ici le psaume l'appelle qui? Dieu. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, dans ta famille,
C'est toi qui es Dieu. Je t'appelle homme Dieu. Je t'appelle femme Dieu. Si tu le crois, dis d'abord après moi, je suis homme Dieu. Je suis homme Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis fils du Très-Haut? Je suis fils du Très-Haut. J'ai été créé d'un peu inférieur à Dieu. J'ai été créé d'un peu inférieur à Dieu. Mais je suis un Dieu dans ma famille. Mais je suis un Dieu dans ma famille. Aujourd'hui, je t'appelle femme Dieu. Et au verset 11, plutôt au verset 7, il dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Vous n'êtes pas des gens quelconques. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Oh, bien-aimé, je t'encourage de garder ta position en Christ. Tu n'es pas ordinaire. Et à partir d'aujourd'hui, en tant que Dieu, tu ne tomberas pas comme tout le monde. En tant que Dieu, tu ne mourras pas comme tout le monde. Si tout le monde est mort malheureux, tu mourras heureux. Tu seras rassasié de tes jours. Pourquoi? Tu n'es pas n'importe qui en Christ. Tu vis pour Jésus. Tu es autour du trône. Ce matin, retiens une chose. Je t'appelle homme Dieu. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on a appelé Dieu. Le temps nous manque, mais nous allons seulement l'évoquer. Il est question de Paul. Lorsqu'il a été mordu par le serpent, tout le monde disait, ah, c'est un maudit. Non, bientôt il meurt. Mais après qu'ils aient attendu longtemps, voyant qu'il ne mourrait pas et que ça ne lui avait fait aucun mal, les mêmes gens qui attendaient sa mort ont changé d'avis. Et ils ont dit, c'est un Dieu. Je t'annonce aujourd'hui, les gens qui attendent ton échec, mais parce que tu es en Christ, ils attendront longtemps et ils changeront de langage afin qu'ils reconnaissent que tu n'es pas n'importe quel homme. Hier, dimanche passé, tu étais sacrificateur. Aujourd'hui, tu es homme Dieu. Allez, est-ce que tu peux taper la poitrine? Tu dis, je suis un homme Dieu. Je suis un homme Dieu. Je ne mourrai pas comme les autres. Je ne mourrai pas comme les autres. Je ne perdrai pas la vie comme les autres. Je ne perdrai pas la vie comme les autres. Mais aujourd'hui, je t'annonce, même ton travail ira de l'avant. Tes affaires iront de l'avant. Ton couple sera stable. Pourquoi? Tu es un homme Dieu. Tu es une femme Dieu. Amen, amen, amen. Et pour terminer le troisième point, l'homme spirituel, parce que tu vis pour Christ, quelle est la récompense de l'homme spirituel? Et nous allons prier. La récompense de l'homme spirituel. Depuis Apocalypse, il est question toujours de l'homme, face de l'homme. Et nous avons vu les caractéristiques de l'homme spirituel. Nous venions de voir la position ou la dimension prophétique de l'homme spirituel. Et maintenant, nous voulons voir la récompense. Le fait que tu aies tout abandonné. Le fait que tu aimes la parole de Dieu. Le fait que maintenant tu es attaché à Christ. Et que tu es maintenant éligible autour du trône. Parce que tu vis pour Christ. Quelle est ta récompense? Revenons dans Psaume chapitre 1er que nous avons lu. Nous avons lu tout à l'heure Psaume chapitre 1 verset 1 à 3. Quand nous avons parlé des bons choix. Voici ce que dit la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuille ne fleurit point. Le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait
lui réussit. Alléluia. Amen. Combien de choses lui réussissent? Tout. Tout ce qu'il fait lui réussit. La récompense d'un homme spirituel, en un mot, c'est la réussite à tous égards. Alléluia. Amen. La récompense d'un homme spirituel, c'est le succès. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce qu'il fait, tout, même s'il vend la braise, il réussit. Même s'il vend les habits, il réussit. Il fait le champ, il réussit. Son ministère, il réussit. Dans son mariage, il réussit. Pourquoi? C'est lui qui le fait réussir. Ce n'est pas sa sagesse, mais c'est lui qui est en lui s'appelle le vainqueur de vainqueurs. Et c'est celui-là qui te donnera la réussite. C'est pourquoi ce matin, en tant qu'homme de Dieu, je suis venu annoncer à quelqu'un, parce que tu as pris la résolution de marcher, de vivre pour Christ, de donner ta vie à Jésus. Retiens aujourd'hui, dans tout ce que tu feras, la réussite t'accompagnera. Je dis à quelqu'un, tu n'échoueras plus jamais. Alléluia. Amen. Je dis, tu n'échoueras plus jamais. Mais tout ce que tu feras, tu réussiras. Dieu l'a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Je veux encore annoncer à quelqu'un, à partir de ce dimanche, le 17 mai 2020, le succès s'attache à ta vie. Pendant que tu dis Amen, Amen. je te vois réussir dans tout ce que tu feras. Amen. Je te vois monter dans tout ce que tu feras. Je te vois avoir du succès partout où tu seras. Oh, pendant que tu dis Amen, Amen. je suis en train de dire que les succès vont se succéder. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je n'échouerai jamais? Je n'échouerai jamais. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Je vis pour Christ. Je vis pour Christ. Je suis autour du trône. Je suis autour du trône. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Je ne serai pas mort. Je ne serai pas mort. Mais parce que je vis pour Christ, mais parce que je vis pour Christ, je réussirai. Je réussirai. Dans mes études, dans mes études, je réussirai. Je réussirai. Dans mon ministère, dans mon ministère, je réussirai. Je réussirai. Dans ma famille, dans ma famille, dans mon couple, je réussirai. Je réussirai. Mes enfants à moi, réussiront. Ce matin, que la réussite s'attache à tes enfants. Que la réussite s'attache à ton ministère. Je le déclare encore en tant qu'homme de Dieu. Toutes les églises qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la réussite est avec vous. Les hommes de Dieu, la réussite est dans vos ministères. Personne ne vous fera tomber, car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous fermons nos carnets et nos Bibles. Vivre pour Christ, c'est respecter la loi autour du trône. C'est être semblable, c'est avoir la face de l'homme. Et c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et l'homme spirituel, nous l'avons vu qu'il est caractérisé par l'intégrité et les bons choix. Bien-aimé, tu peux avoir été dans le Seigneur. Peut-être que tu l'es depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui te manque. Peut-être c'est le manque de bons choix. Peut-être que c'est le manque de l'intégrité. Mais la Bible nous rassure que ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes capables de faire quelque chose. Mais c'est lui qui nous rend capables. Notre capacité, la capacité d'être intègre, nous viendra de Dieu.
C'est pourquoi ce matin nous avons deux grandes requêtes. La première requête, pendant que la chorale va chanter, nous allons demander à Dieu de nous conduire, qu'il nous donne la capacité de marcher selon la parole de Dieu et de demeurer intègre. Nous voulons aujourd'hui que nos ministres dans le gouvernement soient intègres, que nos députés soient intègres, que les mandataires qu'on va nommer soient intègres, que les pasteurs, les chrétiens soient intègres. C'est alors que nous irons de l'avant. Nous allons demander à Dieu. Chacun de nous dira à Dieu: rends-moi capable d'être intègre dans ma vie. Je veux réussir, Seigneur. Commence à prier maintenant. Demande à Dieu maintenant de te conduire dans ta vie afin que tu réussisses au travers de la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Oui, bien-aimé, agis. Demande à Dieu qu'il te rende encore intègre. Père, je te demande ce matin, rends-moi capable d'être un homme, Seigneur, spirituel. Rends mon frère, rends ma soeur d'être conduit par l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions être à même d'être autour de ton trône. Oh Dieu de grâce, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu véritable, Seigneur, conduis ma vie aujourd'hui. Yokoshe, Ikarabaste, Yekemeneshinde, Ikaramana Santa. Oui, bien-aimé, demande la conduite de Dieu. Demande encore l'orientation de Dieu. Que Dieu te rende capable d'être intègre dans ton cœur. Dieu l'a dit à Abraham: marche devant ma face et sois intègre. Tu as fait que 24 ans devant moi, mais il te manquait l'intégrité. Mais aujourd'hui, Abraham, je te veux intègre devant moi. C'est alors que Isaac viendra. Bien-aimé, c'est au travers de l'intégrité que ton Isaac arrivera. C'est au travers de l'intégrité que Dieu va t'élever, que Dieu va te consoler. Oui, Dieu me met à cœur pour dire à quelqu'un: tout ce qui attendait pour que tu réussisses dans la vie, c'était seulement l'intégrité. 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 Robo Santa, Rabasheke. Oui, Seigneur, conduis-moi tout le jour. Conduis-moi, Seigneur, afin que je réussisse, oh Dieu, et que je marche selon ta parole, que je choisisse ta parole. Oh Rakasté, je veux aller de l'avant. Je veux être autour du trône. Je veux vivre pour Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, réécoute ma frère et ma soeur qui sont en train de recevoir Jésus, qui sont en train de prendre de grandes décisions, qui sont en train d'abandonner le mal pour rester intègres. Seigneur, conduis leur vie. Seigneur, conduis leurs pensées. Seigneur, nous voulons voir des pasteurs intègres. Nous voulons voir des chrétiens intègres. Nous voulons voir nos dirigeants dans l'incrédulité, dans l'intégrité, dans l'intégrité, dans l'intégrité. Que le Congo soit géré dans l'intégrité. Oui, Seigneur, c'est encore possible. C'est encore possible. Rokoshe, Yakarabaste. Que Satan s'éloigne de nos vies. Mais que notre vie soit caractérisée par l'intégrité et par le bon choix. Aide-moi à faire le bon choix dans ma vie. Que je fasse le bon choix de business. Que je fasse le bon choix de compagnie. Que je ne me retrouve pas avec n'importe qui, mon Dieu. Éloigne de moi les mauvais amis. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Conduis ma vie aujourd'hui. La Bible déclare: ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je le veux aujourd'hui. Rakabaste, Sheke. Oui, bien-aimé.
toujours avec le même cantique, nous allons dire à Dieu, nous voulons que tu me fasses, je veux que tu me fasses réussir. Selon que tu as dit, celui qui s'attache à ta parole, celui qui est autour du trône, il réussit. Tout ce qu'il fait réussir. Éternel, ce matin, fais réussir mes entreprises. Fais réussir mon mariage. Fais réussir mon travail. Oh Dieu de grâce, je ne veux pas échouer, mais je veux réussir avec toi. Je veux réussir en Christ. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est celui qui va me donner la victoire. Seigneur, j'ai besoin du succès. Élève ta voix et commence à prier. Demande le succès de Dieu. Demande le succès de Dieu. Rakabaste, Yekerebe Shinde, Yondobo Santa. Seigneur, fais réussir mon ministère. Alléluia. Fais réussir ma vie. Fais réussir ma famille. Fais réussir ma femme. Fais réussir, Seigneur, mes enfants. Alléluia. Dans leurs études, dans leur choix éternel. Alléluia. Je t'en supplie ce matin, Seigneur. Fais réussir ma soeur qui est en train de prier. Fais réussir mon frère qui est en train de voir, Seigneur, ses affaires en train de descendre. Mais Seigneur, relève son travail. Relève ses affaires. Relève encore sa vie, mon roi. Oh, Rakaste. Seigneur, il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Seigneur, donne-moi du succès aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la réussite. Oh, Dieu de gloire. Si hier j'ai échoué, mais aujourd'hui je vais réussir. Je veux aller de l'avant dans le ministère. Je vis pour Christ, pour aller de l'avant. Seigneur, que la santé de ma soeur puisse aller de l'avant. Que le couple de mon soeur et de ma soeur puisse réussir aujourd'hui. Transforme beaucoup de choses, Yahweh. Oh Dieu. Oh Dieu, la même place où nous avons échoué hier, c'est à la même place que je vais réussir. Je vais réussir dans cette ville où les gens m'ont vu échouer. Mais Seigneur, aujourd'hui, fais-moi réussir. Fais-moi réussir, Yahweh. Fais-moi réussir, mon roi. Fais-moi réussir. Fais réussir cette église. Fais réussir tous les chrétiens du monde. Fais réussir, Seigneur, le peuple de Dieu. Oh Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais réussir les pasteurs dans leur ministère. Fais réussir les chrétiens dans leurs affaires. Afin que l'on sache que celui en qui nous avons cru n'est pas n'importe qui. Tu nous as mis au-dessus. Donne-nous de dominer. Dominer sur la maladie. Dominer sur la mort. Dominer sur la malédiction. Dominer sur la pauvreté. Oui, bien-aimé, demande la domination. Que Dieu te rende capable de dominer. De dominer. De dominer. Domine sur tes adversaires. Domine sur tes échos. Je suis en train de voir Dieu élever quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un en train d'être consolé. Car la Bible dit, l'homme créé de peu inférieur à Dieu. Dieu l'a couronné de gloire. Dieu l'a couronné de magnificence. Bien-aimé, ce matin, que Dieu te couronne encore de gloire. Que Dieu te couronne encore du succès. Dans tout ce que tu fais. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Évolue. Prospère. Fais de grandes choses. Christ est avec toi. Et je déclare comme homme de Dieu, comme Samuel avait déclaré à Saül, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, fais-le, car Dieu est avec toi. Et tu réussiras. Tu réussiras. Je te déclare, tu réussiras. Et tu témoigneras le nom du Seigneur. Tu réussiras dans tes fiançailles. Tu réussiras dans ton mariage. Tu réussiras dans tes études. Tu réussiras même là où les autres ont échoué. Car désormais tu n'es pas seul. Tu es à l'image de Dieu. Yakarabaste sheke yobo santa. Rendebere shende. Yakamanaste. Yokoroboro santa. Ikemene sheke. Oui Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Seigneur, nous voulons réussir.
Nous sommes là créés à ton image. Accorde-nous la réussite. Accorde à ma soeur, Père, même ceux qui sont en France, ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, de partout dans le monde, qu'ils réussissent en Christ. Que tous ceux qui sont à ton image, qui vivent pour Christ, qu'ils réussissent, Seigneur. Nous voulons avoir des témoignages. Et je sens aujourd'hui que ça sera un grand jour avec beaucoup de témoignages pour les hommes et les femmes de foi. Pour les hommes et les femmes intègres. La décision que tu as prise est la meilleure. Et je te dis encore, ce qui était bloqué vient d'être débloqué. Et tu témoigneras le Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour ta parole, merci pour ton peuple. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tout. Peuple de Dieu, que Dieu continue à vous bénir. Nous n'avons pas fini. Il nous reste encore l'être semblable à l'aigle qui vole. C'est ce que nous verrons le dimanche prochain. Soyons donc connectés. Partageons encore le message et Dieu nous fera grâce. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes. Et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.